Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Enfin en 2023, ça y est, on y est. On a clos nos chapitres. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année avec beaucoup de bonheur, en tout cas le plus possible, de trouver la paix, de trouver la joie dans votre cœur, de trouver la protection et surtout d'avoir de l'espoir, parce que c'est l'espoir qui tout au long de notre vie nous guide et nous aide à passer les étapes difficiles. Alors moi, cette année, j'avais envie de la mettre sous le signe de l'équilibre. Parce que je crois que l'équilibre est une des choses les plus importantes qu'on puisse espérer dans nos vies. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir notre corps. Lorsqu'il y a un déséquilibre dans le pH de notre corps et qu'on a par exemple trop d'acidité, eh bien on tombe malade. Et dans notre esprit, quand on est déséquilibré, eh bien on tombe malade aussi, psychiquement. Alors, l'équilibre, c'est ce qui est le plus important. Être bien ancré dans le sol, vivre vraiment dans le présent, avoir son esprit et son corps alignés, ne pas avoir sa tête dans le présent, dans le passé ou dans le futur, et son corps dans le présent. Sinon, on est coupé en deux. Être toujours équilibré. Et c'est la grande leçon que j'ai apprise de l'Ayurveda, dans toutes les cures que j'ai faites. Tous les médecins qui m'ont soigné m'ont dit, l'Ayurveda, et Dieu sait que c'est une immense médecine, qui est aujourd'hui reconnue par de nombreuses institutions, c'est avant tout la recherche de l'équilibre. Comment est-ce que je peux avoir une vie équilibrée entre mon corps, mon esprit, ce que je mange, ce que je vis, mes émotions, mes réactions. Comment est-ce que je peux prendre du recul par rapport à tout ça et trouver un point d'équilibre à ne pas lâcher? Alors, ça passe naturellement par les habitudes, la routine, mais aussi beaucoup d'exigences, comme par exemple dormir un maximum, ne pas se coucher trop tard, faire attention à ce que l'on mange, parce qu'évidemment dans l'Ayurveda, la nourriture est aussi un médicament. Faire attention à soi-même. Ne pas chercher la perfection, mais en même temps être entretenu. Faire attention aux autres, tout en n'étant pas complètement dévoué et en s'oubliant. Chercher toujours le point qui fait qu'on est en équilibre avec soi-même, avec l'univers et avec les autres. Ne jamais tomber dans un excès qui va nous rendre mal. Parce que contrairement à ce qu'on pense, même un excès de joie peut nous rendre mal. Alors, toujours revenir, se rappeler de revenir à son point d'équilibre. Et moi, c'est ce que toute ma vie, j'ai cherché. Toute ma vie, là j'ai fait pour Butterfly, et certainement que je vous ferai une vidéo dessus, un e-book sur la gestion des émotions. Et qu'est-ce que c'est la gestion des émotions? C'est pas se débarrasser de ses émotions, parce que bien évidemment, les émotions, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous rend nous-mêmes, c'est ce qui nous rend des êtres humains. Mais, encore une fois, trouver l'équilibre dans ces émotions. Arriver à un point où on arrive à vivre avec ces émotions de manière équilibrée. Et c'est tout l'enjeu d'être un être humain. C'est d'arriver à vivre dans le présent avec des émotions calmes, une vie équilibrée, sereine, ne pas aller dans les excès, que ce soit dans la joie ou dans la douleur, et toujours essayer d'être avant tout soi-même dans un univers où l'on est stable, où l'on est bien, où l'on vit de manière linéaire et où on n'a pas toujours
besoin de rechercher plus et plus et plus et plus. C'est exactement le contraire de ce que nous indique cette société de consommation. Bien sûr qu'il faut consommer. Bien sûr que on n'est pas, sinon évidemment le système économique s'écroulerait et puis on a besoin d'avoir des choses, mais essayez de, encore une fois, se contenter de ce dont on a vraiment besoin, de ce qui nous fait vraiment plaisir. Je dis pas par exemple que si on est une femme, il faut pas s'acheter un bijou. Bien sûr qu'on peut s'acheter un bijou, mais un bijou qui nous fait vraiment plaisir, quelque chose que on appréciera. Moi, je me demande toujours quand j'achète quelque chose, est-ce que si je le revois dans 2 mois, j'aurai la même émotion? Est-ce que j'aurai toujours la même envie de le voir ou de le porter? Eh bien, c'est ça. Être mesuré. C'est ne pas consommer pour consommer. C'est ne pas chercher la perfection pour la perfection. C'est ne pas boire pour s'oublier. Ce n'est pas manger pour combler. C'est essayer toujours de résoudre dans le présent, petit à petit, ces problèmes, sans compenser et en essayant de trouver un point d'équilibre. Par des rituels, par une vie calme, par une vie organisée, par une vie sans excès. Et puis, essayer de plus en plus de se reconnecter avec l'univers, de comprendre pourquoi on est là, quels sont les enjeux, et à la fois de s'aider soi-même et d'aider les autres. Voilà, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2023. Ceux qui ont vu la vidéo précédente ont dû certainement clore beaucoup de chapitres et je suis fière de vous. Et maintenant, vous êtes prêts pour réenclencher sur une nouvelle année pleine de surprises et je vous la souhaite bonne, heureuse, équilibrée et en paix, alignée, corps et esprit dans le présent. Je vous embrasse tous très fort. Vous pouvez vous abonner, faire sonner la cloche, transférer à vos amis. Belle année 2023. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous embrasse encore.